Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. Si vous êtes nouveau, ben là, c'est vraiment un gros bienvenue. Je vous encourage évidemment de vous abonner à notre page Facebook, Instagram, mais aussi ou sinon aller sur Apple Podcasts, Spotify. Vous pouvez même faire vos appréciations de ces épisodes. Aujourd'hui, oui, on a ce musicien Emmanuel Etier, dont je vais vous parler dans un instant, mais il y a aussi un paquet d'autres conversations que vous pouvez découvrir en feuilletant. On est rendu maintenant à 131 épisodes, donc beaucoup d'artistes très variés. C'est ça le concept du show, hein? C'est très simple. Je parle avec des gens créatifs et suite à leur conversation, ceux-ci vont me partager leur coup de cœur, que ce soit de la musique, un livre, un film, un resto, une app, peu importe, quelque chose qui les inspire. Donc voilà, vous êtes la bienvenue officiellement au podcast. Et allons-y avec notre invité de cette semaine, Emmanuel Etier. Emmanuel Etier est un guitariste, violoniste, réalisateur et arrangeur indépendant né en 1987 à Sorel-Tracy. Le musicien se distingue tôt dans sa vingtaine en tant que musicien de tournée pour Cœur de Pirate et Jimmy Hunt, puis intègre son groupe Chocolat. Etier signe les réalisations d'albums d'une myriade d'artistes de la scène montréalaise. Pierre Lapointe, Jimmy Hunt, Chocolat, Bon Enfant, Peter, Lisa Leblanc, Corridor, Vanille, Jonathan Personne, Chose Sauvage, Petit Béliveau, Population 2 et plus encore. Voici ma conversation avec Emmanuel Etier. Here we go. C'est pas du direct, hein? Ah oui, en ce moment, oui, c'est du direct. C'est un podcast direct. Tout le monde nous écoute. Live, non, c'est pas. Ouais. Regarde, c'est une belle petite machine portative avec 2 petites batteries. T'amènes ça. C'est un Zoom. Ben oui, on sonne bien ça d'habitude. Ben oui, ça sonne bien. Puis en plus, on peut, voilà, comme ça. Et non. En fait, je vais sortir ton truc sûrement dans 2-3 semaines. Quelque chose comme ça. Ça va bien la vie? Ça va la vie. Toi, ça va-tu? Ouais, T'es-tu dans un délire de festival ou de trucs comme ça? Ça brassait pas mal jusqu'à cette semaine, genre. OK. Là, Comme là, le pire est fait. Je fais un peu de mix chez nous. Mais tu sais, c'est l'été, c'est comme, j'ai plus envie de me baigner, genre. Ben, comme tout le monde, là. c'est sûr. Mais en même temps, t'es-tu allé genre festif, des affaires de même? Ouais, je suis pas allé au festif, mais j'ai fait FEQ. J'étais dans un festival en Ontario. OK. On avait un festival à Dunham. Comme un genre de nouveau festival, Okay. Brascol. Okay. C'est le monde des grands bois qui font ça. C'est super cool. OK. Je pars en tournée en septembre. Fait que c'est comme le buffer, il est le fun. Septembre, c'est avec qui tu parles? Alex Nicole, en Europe. OK. On ouvre pour House of Love. C'est comme un vieux groupe post-punk. Ouais, OK. Ouais. Puis combien de temps en Europe? C'est pas bien long, c'est genre 2 semaines et demie. Okay, mais tu sais, genre France-Espagne, là, c'est le fun. Là. Moi, je repensais aujourd'hui à la première fois que je t'ai rencontré. Ouais. Peut-être toi, tu t'en souviens pas, moi je m'en souviens. C'était il y a de nombreuses années, j'avais pas encore d'enfant. C'était-tu au camp musical des Laurentides? Non. Peut-être, mais moi, mais la première fois que j'ai... Qu'on s'est parlé. Qu'on a travaillé... En fait, la première fois on s'est parlé, mais la première fois que j'ai travaillé avec toi, c'était Cœur de Pirate. C'était son 2e album. Puis je suis arrivé en studio, on était un groupe de cordes, t'étais là, t'avais ta guitare, t'expliquais, tu sais, c'était comme un petit brouhaha, là, c'était un peu chaotique quand j'étais là. Il avait pas fait de chart. Il y avait pas de chart. Attends, cette histoire-là, je la raconte encore. T'es arrivé, t'as fait, OK, pour cette chanson-là, puis là, t'es arrivé, t'as sorti un violon, hein? Il prend un violon, là, tu prends un violon. Tu joues la ligne, ça c'est ta ligne. 2e violon, puis là, t'as tout découpé ça avec l'alto, ça, un octave plus bas, puis c'était tout clair dans ta tête, puis t'as fait, allons-y, 3-4, clac, ça marche, OK, on enregistre. Là, j'étais comme, OK. Ouais, j'avais été impressionné un peu quand même par ça. Ouais, mais mettons 16 ans plus tard, c'est là que tu dis que j'étais pas du monde, là. Non, mais c'est ça. Non, mais en même temps, c'est là que j'étais un peu curieux de savoir, dans ta carrière à ce moment-là, 2e album de
de Béatrice, t'étais où exactement? Tu commençais? C'était-tu un peu... Je réalisais pas d'album. Mettons, si on parle de réalisation, là. Parlons de tout, en fait. Ouais, ben, OK. Ben, tu sais, j'ai fait du classique quand j'étais jeune. Allons avec ça. Ouais. Ben, tu sais, j'ai commencé le violon à 3 ans. Puis après ça, ben, j'ai continué à jouer du violon jusqu'à peut-être sur le tard, là, mettons, niveau... Ben, si on parle de scolarité, là. Ouais. J'étais allé au conservatoire quand j'étais plus jeune. C'était pas comme le programme universitaire, là. C'était comme... Le pré-conservatoire de Montréal. C'est ça. Ouais. Mais toi, c'était les mêmes profs, là. Tu l'as connu, c'est le conservatoire sur Henri Julien. Toi, t'as connu ces années-là. J'ai même celui dans le Vieux-Montréal. OK, t'as connu le Vieux-Montréal. J'ai commencé dans le Vieux-Montréal, après ça a bougé dans Henri Julien. Okay. Avec Anne Robert. T'étais avec Anne? Ouais, j'étais avec Anne. No way. Ouais. OK. Ouais. Puis après ça, parallèlement, j'ai fait le classique genre le plateau, GFP, Cégep de Saint-Lô. Là, à Saint-Lô, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'étais dans le violon jazz. Mais c'était qui t'enseignait le violon jazz? C'était-tu Stéphane alors. C'était Stéphane qui était là. Ouais. OK, à l'époque. Puis après ça, Zoé Dumais. Zoé qui était. Ouais. OK. Fait que, mais, tu sais, mettons que rendu au cégep, j'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire, surtout que, tu sais, le violon jazz, c'est le fun, mais... Mais entre-temps, à travers ça, est-ce que déjà tu pitonnais un peu le piano, jouais un peu de guitare, ou c'est tout, t'étais juste focusé au violon dans ces années-là? Piano, mettons dans les, pas au cons, là, mais au cons. Les belles appellations. Moi, je la connaissais pas, cons. Ah, moi, c'est plus le monde, quand j'étais au con. Ouais, au con. Mais, non, mais, tu sais, mettons, j'avais des cours de piano comme deuxième instrument, mettons, tu sais, au primaire pour secondaire. OK, mais c'est ça. Mais rien de fou, là. Mais juste une base, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Puis la guitare, c'était plus comme une affaire d'adolescent un peu, tu sais, comme mes amis écoutaient ce qui était à l'époque du indie rock, I guess, là, puis du rock classique, fait que j'étais curieux, puis j'étais comme, ça a l'air le fun, tu sais, puis tu sais, je joue du violon, fait que ça doit pas être sorcier, puis tu sais, des frettes, puis... Puis t'as commencé à jouer, mais ça, pas de prof autodidacte, t'as commencé à gosser dessus. T'as-tu que c'était... tu sais, la technique est intéressante, la technique main-gauche, là. Tu sais, moi, à chaque fois qu'on monte la guitare, mon pouce, je suis pas capable de faire à cause du violon, là. T'as-tu réussi à dompter la bête? Ben, je pense que finalement, le plus tough, c'est de faire un barré. Ça doit! Moi, quand on me montrait ça, j'étais wow. Puis tu sais, on a à force de jouer du violon, on a tellement les doigts croches, tu sais, de la main gauche, à cause de tout ce temps-là. Mais ce qui est le fun, c'est que t'as déjà un vibrato. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est fou parce que, tu sais, je veux dire... Ouais, c'est ça. C'est quand même flyé, avoir un vibrato qui a de l'allure. Surtout quand t'as jamais fait ça, puis que tu commences à, mettons, je sais pas, là, on s'entend qu'il y a des styles musicaux qui en demandent plus que d'autres, là, tu sais, c'est comme si tu fais du mat rock, c'est pas comme du blues, là. Non. Puis c'est vrai que le concept de vibrato, je me souviens encore quand j'étais au cégep, puis tous mes chums qui étaient en pop à Joliette, en guitare, tu sais, le travail de vibrato, c'était pas évident, tu sais. C'était comme un concept weird un peu à saisir, là, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que le violon, ça, c'était... Puis souvent, la guitare, ouais, c'est ça. Puis souvent, la guitare, c'est que tu vibres en bendant, hein, ou tu bendes puis tu vibres après. Exact. Tandis que, en tout cas, c'est comme, il y a des affaires que c'est plus facile quand tu viens d'un contexte violonistique, mais il y en a d'autres que c'est peut-être plus un défi parce que t'as déjà comme des préconceptions ou comme des habitudes qui sont peut-être comme différentes. Mais tu sais, je pense que c'est ça quand tu joues plusieurs instruments. Là. Puis après, tu sais, par après, la guitare, t'as jamais eu à aller consulter quelqu'un, tu t'es arrangé tout seul? Ouais, puis de toute façon, c'est pas comme si je voulais devenir Steve Vai, là. Ou, non, t'es pas ce type de guitariste-là. Toutes mes références sont très... tu sais, 85% de la musique... Là, on va rentrer dans les stats, là. Peut-être que c'est erroné, là, mais... je vais dire 85. 85% de la musique que j'écoute, c'est des musiciens autodidactes qui savent pas nécessairement ce qu'ils font, mais qui y vont, là, tu sais. Fait que... Mettons que mes référents guitaristiques étaient beaucoup plus... de talent brut. Ouais, plus croche, mais en même temps croche bien, là. Parce que ça, c'est tough aussi, là. Oui. Surtout quand tu viens d'un background classique. C'est sûr que le violon jazz, ça l'aidait un peu parce qu'il y avait déjà comme un élément d'improvisation, mais... Puis t'avais aussi quand même un rapport avec l'harmonie
assez développé, je présume, parce que Saint-Laurent faisait quand même des bons cours théoriques pour comprendre qu'est-ce que tu faisais, puis pour l'écriture, puis tout ça. Parce que, tu sais, tantôt, tu disais des guitaristes que t'admires qui savent pas nécessairement ce qu'ils font. Toi, tu sais qu'est-ce que tu fais, quand même. Ouais, mais j'ai passé beaucoup d'années à désapprendre. À désapprendre? Ouais. Explique. À essayer de pas automatiquement rationaliser ce que je fais. Donc, tu laisses l'instinct prendre les commandes. Prendre le dessus. Ouais. Prendre le volant. Mais je pense que pour la créativité, c'est ultra essentiel. Là. Ouais. Puis je pense aussi que quand tu commences un instrument jeune, puis là, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense qu'il y a quand même un élément d'habitude qui est comme... Tu sais, mettons, tu commences le violon à 3 ans. Oui, il y a la théorie, mais c'est pas juste ça, tu sais. C'est comme, tu apprends le violon en même temps que tu marches, que tu apprends à parler, puis à... Ouais. Tu sais, c'est comme, ça fait partie de ta vie, fait que il y avait tout le temps un élément d'instinct dans tout ça, puis tu sais, j'étais bon en théorie puis en harmonie puis tout ça, mais des fois, j'avais pas tout le temps une facilité à expliquer ce que je faisais. Ouais. Même quand je devais le faire. Ouais. Juste, c'était une évidence pour toi que l'ordre des accords, c'est comme ça va il y là. allait au fil, là. Même dans la musique classique, tu sais, il y a une certaine... Puis c'est, en fait, c'est pour tous les artisans dans ce milieu-là, c'est qu'il y a des gens qui vont bûcher 4 fois plus que d'autres pour intégrer tout ce savoir-là d'interprétation puis même de connaissance. Puis ça veut rien dire aussi parce que ceux qui bûchent beaucoup finissent des fois par être pas mal meilleurs que ceux qui bûchent pas puis qui sont juste comme un peu sur cruise control. Puis moi, j'en connais, des talents naturels, mais genre que c'était des gens qui pratiquaient pas, mais c'était juste tu leur donnais la part, tu leur donnais 2-3 heures puis c'était réglé, là, tu sais, puis c'était des tunes tough, là, tu sais, puis là, tu fais OK. Moi, je suis plus de l'école de pratiquer, puis... Toi, tu pratiquais? Pas jeune, non. Au contraire, j'avais comme une espèce d'affaire de... Je pratiquais pas tant, mais j'étais correct, mais je pratiquais tous les jours. Puis, quand je suis arrivé à l'université, puis que là, que j'ai entendu le niveau, là, j'avais 21, puis j'ai comme fait « Ah non! » Puis là, je me sentais vraiment pas bon. Puis là, c'est là que j'ai ouvert tu sais, je faisais du 5-6 heures par jour de pratique, plus les répètes, je faisais comme 8 heures d'alto par jour pour rattraper le temps perdu. Tu sais, même mon prof m'avait dit, tu vas sûrement avoir une job dans le métier, mais là, la fête est terminée, là. J'étais là, Voilà, c'est ça, moi, j'aurais jamais été capable. Ah non? Je pense pas que c'était pour moi. Okay. Je pense pas que j'aimais ça assez, en fait. Ben, au début, ce qui est plate, c'est que quand ces années-là, quand je me rappelle encore, c'était vraiment un monde de solitude, là. Dans le sens que oui, les répètes, c'était le moment de joie parce que tu voyais d'autres mondes, mais j'étais tellement dans ma tête puis en train de faire des cordes ouvertes pendant 1 heure de temps juste pour contrôler mon archet. Puis tu sais, t'es tout seul dans ton local avec ton métronome. C'est comme, oh my God. T'as-tu switché à l'alto un moment donné ou c'était... Ouais, juste avant McGill. Juste avant McGill. OK. J'ai switché, un moment donné, j'étais juste comme inconfortable dans mon violon. C'est trop petit. Puis là, j'ai rencontré un prof qui était au conservatoire, puis qui m'a dit, ben, tu sais, je peux t'aider. Donc, il m'a aidé, il m'a formé, il m'a préparé pour les auditions. Bon, j'ai monté ça. Ouais. Puis après, finalement, j'étais allé à McGill, puis c'était super. Toutes mes années à McGill, là, tu sais. Moi, j'étais un peu plus jeune, mais toi, c'était comme pas mal à l'époque Alexandre Dacosta, genre. Ouais, mais moi, je suis pas allé au conservatoire. Non, c'est ça. OK, c'est ça. Non, ma sœur est allée au conservatoire. Moi, j'ai tout fait ça en mes cours privés à Joliette. OK. Donc, moi, je restais à Joliette avec des profs là-bas, puis puis j'ai fait un cégep en musique, en double deck. Donc, j'étais encore tout mêlé, puis c'est à la dernière année double deck que là, j'ai comme switché à l'alto. Donc, c'est ça. Ma sœur, par contre, ouais, c'est ça. Alexandre Dacosta, il était là, mais Alexandre, il a mon âge. Donc, mais on s'est croisés, lui puis moi, une couple de fois, là. Mais je croisais beaucoup de gens du conservatoire par ma sœur, évidemment. Puis, mais c'est ça. Mais là, donc, toi, t'as fait le conservatoire pendant un bout. Ben, c'est ça. Pendant que j'étais à GFP. Pendant que t'étais à GFP, arrive le cégep, tu lâches le conservatoire, tu te consacres juste au cégep. Ouais. Fini. C'était une technique que t'as faite? C'était... j'ai même pas fini mon cégep. T'as pas fini? Non. Pourquoi? À la fin, je faisais tout ce que mes profs me disaient que j'allais faire. Fait que... Tu sais, comme dans la vie, là. Ouais, OK. Tu sais, genre, je tournais, je gagnais ma vie. OK, mais quand est-ce que t'as comment... Ben, c'est jeune quand même, là. Quand ta première gig payée, tu t'en rappelles-tu? C'était Cœur de pirate. Fait que... Ta première gig payée? Ouais. C'était, dans le fond, Béa, je la connais du conservatoire, du cons. Ouais.
Parce que sa mère, Élise, elle accompagne, elle joue du piano, elle accompagne... Ben, c'était mon accompagnatrice. C'est ça, ben oui. Qui était à McGill aussi, de bord. Ben oui, c'est moi, ça. Béatrice, je me souviens d'elle, qui venait après, plus jeune que moi, évidemment. Je répétais, puis elle était assise dans le coin en train de faire ses devoirs. Oui, c'est ça. Moi, je la connais depuis qu'elle a genre 12 ans. Là, OK. Puis, fait que on s'est tout le temps pas perdu de vue. Là, on s'écrivait, puis des fois, on hangait quand on était ado aussi. On était comme... On avait des amis en commun, parce que... OK. Puis... quand elle a commencé à jouer, à créer des tunes, elle a enregistré un album. Au début, c'était en anglais. Après ça, en fait, elle a rentré dans un groupe ça, je me souviens. d'emo. Après ça, elle a rentré dans un groupe un peu emo, mais plus indie rock, qui s'appelait Bonjour Brumaire. Ouais. Puis après ça, elle a écrit des tunes en anglais. Puis après ça, elle a fait son premier album. Puis quand est venu le temps de sortir l'album, elle avait besoin d'un guitariste de tournée. Puis vu qu'elle me connaissait, puis qu'elle savait que je gratouillais, elle était comme ça, tente-tu de gratouiller sur les tunes que je fais, je sors un album. J'étais comme, OK, on le fait. Puis après ça, on a tourné comme des fous, là, tu sais. C'était des tournées de fous, là. Ouais, puis tu sais, moi, je faisais partie de la formule duo, fait que toutes les premières fois, en fait, elle est allée en France une fois toute seule, si je me trompe pas. OK. Qu'elle avait joué à l'Olympia en première partie de Benjamin Biolay. Puis après ça, les autres fois qu'elle était allée, on était deux. Puis on jouait à la Boule Noire à Paris. Puis c'était comme des petits shows. Puis là, ça a comme explosé. Puis... C'était cool que tu sois là. À ce moment-là, de voir l'explosion justement de Béatrice. L'explosion de Béatrice, puis un peu comme la fin de l'industrie musicale, comme qu'on la connaissait. Ouais, d'une certaine façon, ouais, c'est vrai. Ça a été dans les dernières personnes qui vendaient des disques. Ouais. Pour vrai. Là. Ouais. C'est vrai, tu sais, dans mon cas, c'est plus Pierre. Ouais. Puis à la pointe, dans mon cas, tu sais, je me souviens de les chiffres. Ouais. Puis j'étais comme, wow. Ah, mais Pierre, c'est encore mieux, là. Tu sais, Pierre, il en vend, tu sais. Il en a vendu une couple avant Béatrice. Puis, tu sais, mais quand même, il fait. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout le monde qui voit ça rapetisser. Mais c'est vrai que son premier disque et son deuxième, les deux disques de Béatrice, je pense, ils ont eu des bonnes ventes. Oh oui. Puis après, c'est plus vers la troisième que là, déjà, on était rendu streaming. C'est ça qui est drôle avec ton anecdote du début, c'est que, tu sais, c'était comme pas mal l'époque que j'étais le plus désorganisé de ma vie, mais c'était là qu'on faisait des grosses crises d'albums, tu sais. Oh, non, c'est ça. Fait que c'était comme d'un côté, c'était le chaos, mais en même temps, ça marchait, fait que non, mais le chaos est toujours le bienvenu quand ça fonctionne, tu sais. Ouais. Mais tu sais, donc t'es parti en tournée avec elle. T'as lâché c'est-tu la tournée qui t'a obligé de lâcher? Pas obligé, mais tu sais, mettons, c'est ça. À un moment donné, je me pointais plus au cours, là. J'étais comme, bon, tu sais, pour vrai, j'avais de la job en masse. C'est ça. Fait que j'étais comme, est-ce que je mets ça de côté puis je finis mon cégep pour finalement faire ce que je fais déjà en ce moment, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'étais comme, écoute. Ouais, parce que surtout si t'as du travail déjà, tu sais, qui se ramasse, tu sais, il y a du monde qui travaille fort à essayer d'entourer du travail, puis en attendant, mais souvent, ils vont être à l'école pendant longtemps, en espérant que ça arrive, mais ça arrive. Des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. C'est dans la vie, c'est plate à dire, mais t'apprends bien plus sur le terrain qu'à l'école. Quand tu fais de quoi pour vrai, là, c'est plus comme des simulations de... Non, puis surtout dans ton cas, dans ce type de musique-là, tu sais. Musique classique, c'est différent. Ça, faut que t'ailles à l'école. Ça, faut que t'ailles à l'école. Tu peux pas lâcher. Mais tu sais, c'est comme aller aux Olympiques, là. Où, c'est plus sportif. C'est plus basé sur les aptitudes. De performance. Ouais, carrément. Puis là, tu finis cette tournée-là, et là, tu continues d'être impliqué avec Béatrice, mais là, pour réaliser cette fois. Ou du moins de participer à les arrangements, parce que t'as-tu réalisé? Non, c'est ça, l'album que t'as fait, j'étais arrangeur. T'étais arrangeur. Ça, je me rappelle, t'étais là, la réalisation, je me souviens même plus c'était qui était. C'était Michael Roth. OK, oui. OK. Puis Howard. Puis Howard qui était là, je me souviens de. Howard aussi a comme co-réalisé. C'est ça. Que c'était à l'hôtel, tout tango. Ouais. Puis ça, comme là, c'était ta première job d'arrangeur? I guess. Professionnellement signé. Professionnellement, crédité, on pourrait dire ainsi. Ouais, j'imagine, ouais. Donc là, c'est à ce moment-là que tu as sûrement eu, c'est indiscret, mais tu as eu un bon montant d'argent par les droits et tout ça, puis ça a dû te permettre après de t'établir un peu, de te faire connaître un peu plus ou. Oui, pour l'argent, tu sais, c'est ça. Je pense pas que j'avais comme de royauté sur les. Je suis pas bon là-dedans pour vrai. C'est sûr que le chèque d'artiste était le fun. Hein.
C'est ça. Ouais, c'est sûr. Dès que tu joues sur une tune qui joue à Sirius puis à la radio, c'est ça. Mais tu sais que la tune que j'ai jouée sur cet album-là, je pense une ou deux, c'est-tu Artisty? Non, c'est un truc de royalties aux Sound États-Unis. Exchange? Ouais, Sound Exchange. Il me cherchait parce qu'il y avait des revances à me donner puis il me trouvait pas. Puis c'est il y a 3 ans, ils m'ont retrouvé parce que je change d'adresse. Ils m'ont dit on a un chèque à vous donner. C'est une pas belle surprise, ça. Puis j'ai reçu le chèque. Puis la première affaire que je me suis acheté, c'est mon équipement pour faire mon podcast. That's it, fait qu'on est là à cause de ça. À cause d'une chanson de Béatrice. J'ai jamais dit Full d'ailleurs. circle. Ouais, il va falloir que je lui dise un jour. Mais non, je me suis dit, ma blonde disait là, j'ai dit qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Elle dit fais-toi plaisir. Je fais OK, je t'ai acheté ça. Au moins, t'as donné le feu vert. Ah ouais, bon. c'est ça, c'est bon. Mais donc, tu arranges pour ça. Évidemment, t'es aussi impliqué avec la tournée qui vient avec ça. Bon, ça, c'est tout un gros cap de ta vie. C'est quoi? C'est 3-4 ans à peu près? Ouais, à peu près. À peu près. Stylistiquement, quand même, je veux pas enlever rien à Béatrice. Quand je pense à toi maintenant puis que je vois toutes les autres choses que tu fais comme musicien, c'est moins ton genre, tu sais, musicalement. Quand je regarde Chocolat, puis je regarde le travail de Béatrice, donc, en même temps, c'est correct, on fait toutes sortes de projets de musique qui sont différents, mais c'est à quel moment que tu as commencé à faire, OK, là, faut que j'aille amener ma signature, le style qui me plaît, quelque chose qui me représente. C'est avec quel projet que tu t'es, je dirais plus, à signer personnellement? Ben, j'ai pas vraiment eu cette réflexion-là, comme que tu l'as mise en scène, mettons, là, mais comme plus du genre... Parce que je parle rien qu'aussi, puis je parle pas du contenu des chansons, je parle juste des sonorités de guitare, tu sais, rien que ça. Avec toi, là, déjà, je trouve que c'est pas pareil. Mais tu sais, après, c'est une évolution aussi, puis peut-être que je me trouvais d'une certaine façon, puis tu sais, c'est clair que ce que Béa fait, je respecte full ça. Puis tu sais, l'affaire aussi avec moi, c'est que quand je réalise un album, là, je réalisais pas son album, là. Fait que peut-être que ça aurait été peut-être différent. Peut-être une petite affaire. Mais je fais encore des trucs super pop, puis je fais encore des trucs super plus comme qu'on pourrait dire champ gauche, là, ou plus punk par la mentalité, là. DIY même. C'est toutes des buzzwords, là. Mais je sais pas. Ben, je sais pas. C'est une bonne question. En fait, ce qui est arrivé, c'est que pendant que je faisais ça, parallèlement, j'étais musicien de studio pour des guitares principalement, mais des fois pour des arrangements de cordes que je faisais comme un peu braquette, tu sais, que tu stacks 15 violons puis ça sonne comme une section. Là. Ouais, exact. Puis j'avais Peter m'avait demandé de jouer des guitares sur son album qu'il travaillait dessus, qui est devenu une version améliorée de La Tristesse. Puis j'avais fait mes devoirs de musicien de session, mais il y avait des questionnements des fois qui étaient un peu en l'air. Puis j'ai comme pris l'initiative d'essayer de résoudre ces problèmes-là ou ces questionnements-là. Puis c'est comme, par l'entremise de tout ça, je suis devenu un peu réalisateur sur cet album-là. Fait que ça a été comme ma première job de réalisateur. Parallèlement à... Tout ça, c'était pendant encore que j'étais avec Béa, puis que... Même, en fait, je jouais avec Béa j'étais dans le chocolat, puis je jouais encore avec Béa. En même temps. Genre, je suis parti quand Titi est sorti. OK. Parce que fallait que je fasse un choix entre ma carrière de réalisateur ou de musicien de tournée. Mais c'est ça, il y a pas eu de rupture stylistique ou de crise existentielle par rapport à tout ça. Tu sais, je le voyais plus comme une façon d'apprendre puis Oui. Puis aussi réaliser, c'est quelque chose que je présume quand tu as commencé avec Peter, c'est quelque chose que tu as aimé faire, c'est réaliser. Ben, ça m'a pris vraiment du temps avant d'accepter que je faisais ça. Tu sais, comme... Pourquoi? Syndrome d'imposteur, I guess. OK. Tu sais, avant de dire que t'es un réalisateur dans la vie, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu l'es, là. Ouais. Tu comprends? Tu dis, c'était la loc. La loc du moment. C'est comme ça a bien été cette fois-là, mais ça va-tu bien... Tu sais, toutes les fois. Pas, là. Ouais, je comprends. Fait que ça m'a pris comme peut-être 2 ans avant de faire comme I guess que j'étais un réalisateur d'album. Puis c'est ça C'était quel le deuxième? Maladie d'amour.
T'es-tu sérieux? Ouais. T'es passé de Peter à... Ouais. Ah, ouais, OK. Ben, en tout cas, deux home runs, là, selon moi. C'était bien placé. Puis surtout dans le cas... Mais tu vois, toutes les passes de Git dans Maladie d'amour, puis je me souviens que oui, t'étais crédité là-dessus, mais je me souviens que le son, ce son-là, puis après qu'on retrouve dans le chocolat, je trouvais que c'était vraiment ta signature un peu plus, tu sais. Mais bon, ça c'est pour après t'avoir vu le live, puis après avec le confort du jeu, je faisais ok, ça c'est... On dirait que peut-être que tout le monde fait ça dans la vie d'avoir un label, mais tu sais, dans ma tête, quand je t'avais vu avec chocolat, j'ai fait ok, ça c'est lui, ça c'est Emmanuel. Je pense que c'était peut-être moi à cette époque-là aussi, parce que tu sais, maintenant, si tu me regardes maintenant en 2024, je joue quasiment plus de guitare. J'aime mieux jouer de la bass, comme je vais encore sortir des stats, mais 88% du temps. J'aime bien tes stats. On va faire un tableau. Ah, t'as dit 85, on est passé à 88. Un PowerPoint. Mais tu sais, c'est ça, j'en joue quasiment plus de Git, tu sais, puis après ça, je veux dire, autant, j'ai travaillé avec Pierre, j'ai travaillé avec Petit Béliveau, ça a aucun rapport avec, tu sais, Corridor, Population 2, comme Chose Sauvage, que c'est un album disco, principalement. Mais quasiment. Tu sais, fait que c'est ça, tu sais, c'est... Oui, j'aimais ça comme faire de la guitare loud, fuzzée, mais finalement, c'est peut-être pas ça, toi. Ben, en fait, finalement, je pense que j'étais un peu comme le Hamburglar. OK. Genre, j'aime ça comme me promener, puis genre... Ouais. Non, mais c'est pas ça qui fait le Hamburglar. Non, c'est n'importe quoi. Mais il fait juste voler des burgers, finalement. C'est ça qu'il fait. Finalement, j'étais un voleur de burgers. T'es un voleur de burgers. Mais oui, mais tu te promènes de style, tu sais, je veux dire, t'as accompagné plein d'artistes très différents dans leurs trucs, mais aussi t'es fait changer un peu, tu sais, je sais pas avec Jimmy comment c'était quand il est arrivé avec Maladie d'amour, mais la différence entre les deux albums est assez grosse, tu sais. Mais je travaillais sur l'autre d'avant. OK. J'avais arrangé. J'étais comme un peu comme sur Blonde de Béa. J'avais à peu près le même rôle, dans le sens que... Mais comme quand t'étais assis avec Jimmy, pis t'as fait, OK, on fait Maladie d'amour, cool. Ouais. T'arrives avec les chansons, t'as-tu fait, OK, on va essayer de changer de son, on essaie d'aller ailleurs. Parce qu'il y a vraiment un changement mais de son. c'est un peu un album mutant, dans le sens que il avait commencé à faire des sessions avec Christophe, La Marche le Doux. Oui. Puis c'était... il y avait des sections de ces sessions-là qui sont sur l'album. Tu sais, il y a comme... J'étais un peu arrivé encore pas au début, puis après ça, il y avait plein de versions des tunes. Il y avait des versions reggae, plein de tunes. Je sais, il fait ça. Il y avait comme... Il m'a raconté ça, que tu sais, ben il a sorti dernièrement 2 albums pareils, mais pareils mais différents. Là. Ouais. Tout remixé. Que comme la même tune, ces 2 albums. Mais c'est ça, c'est très Jimmy de faire ça. OK. Fait que, tu sais, comme, mettons, Nos corps, au départ, c'était pas une tune up-tempo disco, là. C'était comme un genre de slow jam, un peu fevery. OK. Tu sais, le tempo, c'était genre... Ouais, c'était comme vraiment plus lent. Puis la vibe, c'était plus dark, puis... Ça t'a fait... Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Il était carré ce solo-là, je l'aime. À chaque fois qu'il est là, je l'adore. Là, c'est fou, c'est mon ami Maxime Castellon, que je salue d'ailleurs, que j'adore, qui m'avait passé sa pédale Boss Ottawa AW3. Oh ouais, okay. Une pédale gold. C'est une pédale de bassiste, mais genre, je pense finalement, si j'ai un son, c'est cette pédale-là. Parce que j'ai vraiment la misère de m'en départir. Puis, genre, tu sais, c'est super strident, puis tu peux choisir la voyelle. Oh, ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, ça veut être un talkbox, mais ça l'est pas. En tout cas, c'est vraiment... J'adore ça. Ouais, c'est j'adore ça. Ouais. Ça fait un... C'est ça mon son, AW3. Mais c'est un peu... Non, mais ce solo-là, honnêtement, dans cette tune-là, pour moi, ça représentait vraiment ça aussi, ce que j'avais d'idée de ce que t'es. Bon. Maintenant, t'es plus de choses qu'un seul solo. On va parler du reste. Quand même. Le chocolat, ça existe plus. Bah, pour l'instant, on va dire, on sait pas, on verra, à suivre. Eh boy, ouais, mon Dieu. Mais est-ce que là, tu sais, là, tu vas partir en tournée. Ouais. C'est cool. Les gens t'invitent à réaliser. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour toi ou t'as encore
des idées perso, des trucs. Tu sais, même, est-ce que l'idée d'un album solo te vient en tête souvent? Ou... Ouais, je pense. Puis, je pense, puis concrètement, je commence à en parler aux autres, fait que c'est comme, c'est un peu comme n'importe quel problème dans la vie. Okay. De l'admettre en premier publiquement, c'est la première étape. Fait que je commence à le dire aux autres parce que je sais qu'en le disant, ça va me donner une pression de le faire pour vrai. OK. T'as-tu des... J'ai des riffs, des idées. Des riffs, t'as des idées. Tu sais ce que c'est, là. Ouais, mais t'as ça quelque part sur un disque dur que t'as commencé à t'amuser. Ouais. OK. Et une idée... pourquoi maintenant... Tu sais, ça a repris quand même pas mal de temps. T'as joué avec bien du monde, t'as fait bien des choses. Là, est-ce que c'était un manque de confiance ou là, c'est là tu te sens... Tu te dis, là, je suis dans mes moyens, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je peux faire. Honnêtement, je sentais pas le besoin de m'exprimer tant que ça, individuellement. Puis c'est un peu vampiresque de dire ça, mais je trouvais que c'était assez de le faire à travers les autres. OK. Après, autant que c'est le fun de pas avoir d'identité, parce que c'est un peu ça le rêve d'un réal, là, c'est d'être tout puis d'être rien en même temps. Là, c'est comme quand ça va bien, c'est de ta faute, puis quand ça va pas bien, c'est pas de ta faute. Ouais. Bien dit, ça. Mais, tu sais, c'est ça, un moment donné, je pense que c'est bon de... Je pense que c'est le temps, en fait. Je pense que là, peut-être que de faire plusieurs albums par année, ça me tente. Ça me tente quand ça me tente. Mais mettons que je suis peut-être dans un stade dans ma vie que je vais sentir comme le besoin de faire quelque chose d'autre aussi sur le side. OK. Quelque chose d'autre, OK. Je sais pas. J'ai de la misère à rester... mais je pense que c'est un peu générationnel aussi. Là. Je pense pas que les gens sont comme... je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à garder une carrière toute leur vie. Puis, tu sais, je veux dire, la musique, c'est quelque chose d'éphémère, là, d'une certaine façon. Là, tu sais. Puis, c'est pas comme si ça allait de mieux en mieux. Là, non, ça, c'est certain. Genre, je parle de... Mais tu fais quand même partie des privilégiés qui travaillent beaucoup. Oui, puis je suis pas en train de me plaindre. Là, non, c'est ça. Mais en même temps, t'es en train de aussi réaliser que il y aurait peut-être une possibilité de faire autre chose aussi. Ouais, puis tu sais, des fois, c'est de faire 2 pas en arrière pour en faire 4 en avant. Tu sais, peut-être que je suis plus... je suis pas blasé, mais comme j'ai besoin de piquant dans ma vie, là, ou je sais pas, là. Ça serait quoi du piquant pour toi? Ben, tu sais, de faire un projet à moi, ou de complètement faire autre chose que de la musique, je sais pas. Ouvrir une école de parachute. J'ai failli ouvrir une pizzeria pendant la pandémie, puis finalement... T'es sérieux? Finalement, il y a plein de pizzerias qui se font sauter par la mafia. T'as pris la bonne décision. T'es sérieux? Non, mais pas. Je pense que c'est plus des règlements de compte en dehors du centre-ville. Mais ça, j'avoue que tu m'avais bien impressionné quand on a fait la tournée avec Pierre Lapointe. Tes connaissances pizzariennes de Montréal. Ouais. Vraiment, chapeau. Puis, mais pour se lancer dans la pizza, ça veut dire que tu cuisines? Pas tant, non. Pas tant, pendant en la plus. pandémie, je le faisais. Je suis très comme obsessionnel. Genre, je fais quelque chose comme à 100%, mais pas très longtemps. OK. Puis après, tu te désintéresses. Je suis comme... C'est rare que le monde l'avoue de même. C'est honnête, tu sais. Ouais, c'est honnête. Sauf que la musique, you stick to it. Oui, mais en même temps... mais c'est des projets qui changent vite. C'est ça. Fait que ça me convient parce que je peux mener plein de vie musicale à travers les autres. C'est ça. Mais comme je te dis, c'est bien. J'aime ma job. Je pense qu'elle est importante dans plein de situations. Mais c'est ça. Tu sais, au final, c'est comme, oui, c'est ton projet quand tu fais un album, mais qu'après ça, quand c'est le temps de le tourner, de l'assumer, d'être en avant devant le micro, puis ouais, frontman, là. Tu sais, c'est pas pareil. T'sais. Fait que, je sais pas. Mais j'espère que tu vas en faire un. Au moins, j'en parle. Ouais, puis j'espère que tu vas en faire un. C'est ça, le dernier podcast que j'ai fait, j'étais pas sûr. D'en faire un? Ouais. J'étais comme, Puis là, je suis comme je le dis, je vais le faire. Puis là, on a juste dit le fait qu'il y a un album qui sort en septembre 2000 dans ce vrai, avec une date. Puis un label pas encore signé, mais on va le dire. Non, je pense pas que... Pour vrai, je pense pas que je me magasinerais un label. J'ai pas des idées de grandeur par rapport à ça. OK, je comprends. Ouais. Indépendant. Ouais, puis tu sais, c'est ça.
je pense que j'ai plus envie de le faire pour moi-même d'une certaine façon. Tu sais. Oui. Puis après, sans voir justement si t'es pas avec un label, t'as pas non plus la pression de devoir booker des shows, puis de faire tout ça. Tu peux faire un disque pour un disque, puis après tu choisis. Tu sais, en plus, moi, je trouve que de plus en plus, il y a plus de mystique dans la musique. Ça c'est l'affaire qui me gosse un peu. Tu sais, qu'il y a un album qui sort, puis tu fais shit, puis là, pas de show. Puis un an plus tard, il va y avoir un show, là, le monde capote. Puis là, tu sais, ça, c'est de moins en moins présent, là, l'excitation. Ouais, il y a plus de monde qui font la file devant Sam the Record Man, là. Non. Tu sais, les albums sortaient le mardi, là, c'est ça? Ouais. Non, c'était le vendredi tout le temps, les albums. Vendredi. Les vendredis, c'est les albums. Les films, maintenant, c'est le mardi. Non, mais dans le temps, ouais. Je pense que c'était mardi. Dans les magasins? Ouais. Je pense que c'était les mardis. Parce que là, tu vois, je sais pas si c'est en tout cas, au pire, je demanderais à... T'as raison que c'était les mardis. Ouais. En fait, c'était les mardis parce qu'à un moment donné, ils ont décidé de mettre tout ça rien que les vendredis. Là, je demandais à Gru et Daphné si je suis en train de les jinxer, mais au pire, je te le dirai avant que ça sorte, puis tu me biperas, mais l'album de Bon Enfant que je viens de finir sort un mardi. Juste par pure nostalgie de... Ah, c'est bon ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait ça. Toi, ouais, regarde, parlons de nostalgie un peu. quand on parle de musique, tu sais, maintenant qu'on voit on est dans ce concept-là, des téléchargements, la musique est rendue moins matérielle que j'aimais. Bon, il y a du vinyle, il y en a des... Il y a le fameux retour du CD. Les retours, ouais, un peu, le retour du CD, un peu. Toi, tu te situes comment là-dedans? Qu'est-ce que tu veux savoir? Toi, l'évolution de toutes ces technologies-là, tu le célèbres ou tu trouves ça cool ou t'es plutôt comme c'était quand même la fun avant? Mettons le streaming, là? Ouais. Ben. Ou même la façon que tu sais, tantôt tu disais, ouais, tu sais, la musique c'est assez incertain. Tu sais, les gens allaient voir plus de shows quand même. Les gens achetaient de la musique. Il y avait tout, c'était une autre économie. Puis maintenant qu'on est justement avec les Spotify et qu'on doit sortir 2 singles avant la sortie de l'album. Ouais, il y a tout ça, là. Ouais, mais en même temps, ça, en tout cas, ça, tu le fais si tu veux, mais le problème, c'est que dès que tu travailles avec un label, ils vont pousser pour que ça soit ça, tu sais. Parce que, mais, je veux pas être un genre de old man yells at clouds, là, tu sais. Mais, moi, je pense que le streaming, c'est une bonne chose. Après, c'est clair que les parts que les musiciens ont par rapport au stream, c'est ridicule. Est-ce que les musiciens ont le gros bout du bâton? Clairement pas. Est-ce que ça va changer? J'en doute. Je veux pas être nihiliste non plus, là, mais c'est un peu ça la réalité. Là. Ouais. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de musique, il n'y a jamais eu autant de disques. Ouais, l'industrie de la musique va bien techniquement, dans le sens que tout le monde si tu regardes les revenus de Live Nation puis de tout ce qui est gros festival, je veux dire, c'est tout le temps à la hausse, si je me trompe pas, mais après ça, c'est pour faire plaisir à des actionnaires puis c'est rare que ça descend vers l'artiste. Mais, oui, très rare. Ouais. Mais ouais, je suis pas contre le streaming, dans le sens que je pense que c'est une bonne chose que tout le monde peut avoir accès à pas mal toute la musique sur la planète instantanément. Après, est-ce que ça... c'est sûr que avant, peut-être que la curiosité était plus encouragée, là, d'une certaine façon. Tu sais, ou tu commandais un disque importé, là, puis là, il arrivait dans 2 mois. Là. Ouais, c'était écœurant, ça. Ah ouais, c'était fou. Mais c'est ça, tu sais... mais c'est ça, mais c'est pour ça qu'il y avait une valeur. Il y avait une espèce de valeur qui était chargée à travers un album que t'allais te procurer, puis tout ça, puis tu l'amenais chez vous, tu le déballais, tu le mettais, c'était comme, il sentait le neuf, tout ça. Moi, je l'ai encore un peu, cette nostalgie-là, personnellement, mais en même temps, c'est, tu sais, you gotta move on, parce que sinon, tu peux pas vivre non plus comme ça, il faut que tu t'adaptes avec le marché, on peut dire ainsi. Mais toi, ça te rend pas triste quand même? Non. Parce que t'as quand même connu les derniers temps, comme tu sais, tantôt on en parlait avec Béatrice qui a fait des gros albums, tu sais, qui pognaient tout ça, tu sais, ça aurait peut-être été cool aussi de le vivre un peu plus, tu sais. Ouais, c'est sûr que on aurait pu retarder ça une couple d'années, mais tu sais, on sera encore à la même place aujourd'hui, là, je pense. Ouais, probablement. Dans le sens que ça serait mieux un jour ou l'autre. C'est comme si c'était un moine scribe qui se plaint contre l'imprimerie. Là, ouais, c'est ça, exact. Je sais pas. Là. Toi, as-tu des projets de musique que t'aimerais, tu sais, genre musique à l'image, t'as-tu fait ça? Non, j'aimerais ça en faire, pour vrai. Mais tu sais, je pense pas que je ferais n'importe quoi juste pour le faire. Non, mais tu sais, je pense un film, bon projet, je le ferais.
J'ai des amis qui commencent à le faire, puis comme Samuel Gougou qui vient de faire Gender Reveal, qui ça a l'air vraiment cool. Ouais, j'aimerais ça. C'est juste que ça sait pas faire encore toi. Ben, c'est ça. Faudrait que je trouve le bon projet, mais je serais super willing de le faire. Mais c'est ça l'affaire. C'est que il y a plein d'affaires que je veux faire. Mm-hmm. Mais faut que je me branche. Mais tu sais, c'est ça. Je sais pas c'est qui avait dit ça aussi, c'est que je m'en souviens pas c'est qui, mais qui disait que la célébrité c'est weird parce que tu veux pas avoir l'approbation de gens que tu connais pas dans la vie. Puis d'être réalisateur, c'est un peu ça finalement, c'est que tu sais, les gens qui ont l'approbation de du la milieu. plèbe, Ouais. te font confiance à toi. Ouais. Fait que finalement, t'as l'approbation de tes pairs, d'une certaine façon. Ouais. T'es comme la personne en arrière du rideau. N'est-ce pas chouette? C'est le fun des fois, mais je pense que ça fait son temps. Ou tu sais, où je pense que ça se peut qu'en général, un réal arrive à un point dans sa carrière qui veut peut-être comme être en avant du rideau. Comme c'est ton cas. Ben je sais pas encore. Je sais. J'adore ta confusion. Ouais, je sais pas. Ta confusion. Je sais pas. Mais c'est ça. C'est quel âge? 36. Ah, j'allais dire, c'est peut-être une crise de quelque... Non, mais t'es au milieu. Hein. Non. Ouais. Non. Mais tu sais, la quarantaine, c'est la nouvelle vingtaine. Ah, c'est ça sent bien. Ouais, c'est ça. Donc là, tu vas avoir tu te poses des questions, tout ça. Mais c'est correct aussi. Tu sais, quand ton premier album, c'est l'album de la maturité. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça serait pas pire, tu sais. Ouais. De la musique théâtre, musique de danse, ces affaires-là. Ça, non. Oh, non. OK, pourquoi? Pourquoi pas du live comme ça? Ça t'intéresse moins? Ben, ouais. Je pense, pour être totalement honnête, je pense que je consomme moins de théâtre pis de danse dans la vie. Fait que c'est naturellement... Tu vas pas voir ça? Ouais, pas tant. Pas que j'aime pas ça, mais comme on dirait que je suis moins porté à tu sais. Ce genre de sensibilité-là, peut-être? Ouais. J'aime beaucoup le cinéma, par exemple. Fait que c'est sûr que... OK. J'aime ça prendre des photos aussi. Fait que, tu sais, j'aime ça les images, tu sais. Puis je trouve que le cinéma, c'est quand même un art qui est assez total, là, dans le sens que Ben là, oui. t'as tout, là. T'sais. T'as tout. T'as même l'opportunité de refaire ça le lendemain, si tu veux. De quoi? Ben, tu sais, un film, tu peux l'écouter n'importe quand. Ouais, là, non, je sais, c'est ça. comme... Il est disponible, il est là, il est gravé, Ouais. puis... Donc, OK, je comprends. Mais okay. je sais pas, tu sais, en même temps, je suis pas en train de diss le théâtre puis la danse, là. Étrangement, je te verrais faire en danse. Étrangement. Pour vrai? Ouais. Vraiment. Ben, OK, peut-être. Je serais du genre à dropper ton nom à du monde. Si tu Vas-y, me le permets. Pour vrai, tu sais, genre... Mais je pense que je suis pas fermé, mais c'est comme... Je pense que t'aurais du fun. C'est ouais. ça l'affaire. Ouais. Tu as une gang qui danse, t'arrives avec des propositions, tu prépares des affaires. Un que j'avais amené là-dedans, c'était avec Ben Chemi, tu sais. On avait travaillé ensemble, puis là, il y a une chorégraphe, elle cherchait quelqu'un, puis là, Virginie Brunet avec qui je travaillais, puis je dis, je peux demander à Ben, puis Ben a fait ça, puis il a fait, hey, c'est le fun, puis depuis ce temps-là, écoute, il arrête plus d'en ramasser, puis... Mais tu vois, la danse plus que le théâtre. Clairement. Si j'ai une hiérarchie de comme truc que je suis comme, ah ouais, tu sais, je pense la danse plus. Ouais. Mais aussi, c'est parce que la musique, elle respire d'une autre façon avec un show de danse, tu sais. Ouais. Elle a un rôle... tu sais, un show de danse, le monde ne parle pas, là, le monde bouge, là. Ouais. Avec leur corps, puis ça change un peu à chaque soir aussi. Bon, ouais. Donc, ta musique devient un rôle majeur, tu sais. Donc, ça, c'est... Je pense que c'est plus fort, alors qu'au théâtre, vraiment, ta musique, oui, on peut dire qu'elle a un élément de théâtre, mais tu sais, c'est quand même... C'est une petite douillette, là, juste pour accompagner, pour en parler souvent, là, tu sais. Ben, peut-être. Je te laisse le bénéfice du doute. Tu sais, des fois, de ce que tu penses que c'est la bonne chose pour toi dans la vie, c'est peut-être l'affaire que tu sais pas, tu sais. Ouais. En tout cas, je sais pas. Mais tu sais, t'es un gars confus. Ouais, que je vois en ce moment. Oui, mais je suis tout le temps dans le doute. Mais je pense c'est ça, je veux dire. Confus, doute, bon, OK. Sauf quand c'est les projets des autres. Anxieux? Ah oui. Toi? Ben oui. Ah, tu le caches bien. Merci. T'es doué. Moi, quand je suis anxieux, je suis comme, hey, je suis anxieux. Tu sais, moi, il faut que je le dise à tout le monde. Hey, ouais. Toi, t'as toujours eu l'air la personne la plus relaxe que... Mais des fois, le problème, quand tu le dis, c'est pire. Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai. Ça nourrit la bête. Mais toi, dans ma tête, pour vrai, t'es le gars relax, le plus relax que j'ai rencontré, là, qui est toujours sur une gig, qui est comme, ça va aller bien, c'est cool. Mais pourtant, t'as quand même des petits sentiments de mal. Je pense que le problème, c'est que dès que oui, I guess que je suis relax, puis je suis très Hakuna Matata, là, j'essaie de pas trop m'inquiéter avec grand chose en vie.
Puis je suis quand même privilégié dans tout ça, dans le sens que j'ai pas grand chose à m'inquiéter pour l'instant, knock on wood. Mais oui, tu sais, je pense aussi que plus que t'es relax, plus que quand tu l'es pas, là, ça devient comme quelque chose d'anxiogène, parce que t'es comme, coudonc, pourquoi je le suis? Mais qu'est-ce qui peut être stressant pour toi? Mettons, c'est-tu plus quand tu réalises ou quand tu joues en concert, en show? Ben, faire de quoi que t'as jamais fait, c'est anxiogène, je pense. Nouvel artiste, nouvelle personne avec qui tu collabores? Ouais, tu sais. Les premiers jours? Oui, tu sais, puis tu sais jamais si ça va bien aller. Mais en même temps, ma job, mettons, si on parle de réalisation d'album, là, c'est d'être que ça paraisse pas anyway, parce que souvent l'artiste l'est déjà à la base. Fait que si tu fais juste amplifier ce que l'artiste, c'est tu sais, si tu mets de l'huile sur le feu, c'est pas bon, là. Absolument. Tu veux pas être tu veux être comme à la limite, tu veux être comme tu vas être plus calme que calme, là. T'as-tu des mauvaises expériences de réalisation? Pas tant. On les nomme pas, là. Mais je veux dire, en général, pas tant. J'ai fait des albums dans des moments de ma vie que j'allais moins bien. Fait que c'est sûr que ces expériences de réalisation-là sont comme plus amplifiées par ça. Tu sais, c'est comme par la vie personnelle. Ouais, mais tu sais, c'est tout le temps relié aussi, là. C'est ça l'affaire, c'est que tu sais, souvent comme les gens avec qui tu travailles, c'est les gens avec qui tu vas prendre un verre après, puis tu sais, c'est des scènes, puis tu sais, c'est comme anyway. Mais non, ça pas tant. Je pense qu'il y a des gens qui me trouvent sévère. Je pense que je l'étais plus avant. Je pense que maintenant, je laisse plus comme le... Sévère à propos de quoi? À propos de l'exécution en musique, en studio? Ouais. Là, que t'es comme, c'est pas précis, il manque ça. Ouais, je suis très... tu sais, je veux dire, j'aime ça comme la musique tout croche, puis ben, tout croche entre guillemets, là. Puis dissonante, puis improvisée, puis comme slacker d'une certaine façon. Mais en même temps... quand je pense que quelqu'un peut faire mieux, je l'exprime, tu sais, puis j'ai quand même gardé cet élément-là de la musique classique, là, tu sais, je peux quand même être assez sévère, hein. Mais je le suis moins maintenant. J'aime ça. Je le suis moins maintenant. Ouais, là, l'espèce d'œil que c'est jamais vraiment parfait. J'ai invité le Quatuor Molinari faire des arrangements de cordes, puis j'avais pas de chart, fait que tu sais, je pense que les deux peuvent se rencontrer, là. Ouais. Peuvent jouer ensemble. Oh, ouais, carrément. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu rêverais de travailler, mais que ça s'est pas fait encore? T'as-tu un to-do list? T'as-tu un wish list? Non. J'ai pas de to-do list, j'ai pas de wish list, mais... Toi, tu te lèves le matin, tu te promènes à Montréal, tu sais pas où tu t'en vas. Pour vrai, c'est pas mal le best, là. Ah ouais? Ouais. Ben, comme... Non. Ben, comme des artistes keb, genre. Ah, mais n'importe quoi. Hein. Je te donne le... OK. Tu peux me dire, tu sais, ça serait quand même chouette que Tom Waits m'appelle. Tu aurais le droit d'aller là. Ouais. Iggy Pop. Ça serait fun, j'avoue. Ouais. Non, ben, je sais pas. Faudrait que j'y pense, pour vrai. Au Québec? J'aime beaucoup Claude Dubois, mais il paraît qu'il est pas facile à... Ouais, à travailler? Je sais pas, peut-être que j'ai tort. Ça pourrait être cool. Ouais. Une espèce de figure mythique comme ça, un peu. Ouais. Julien Minot. OK. Mais j'ai travaillé avec Chocolat. Mais Julien, il fait quoi, là? Julien, il fait du théâtre, pas mal, je pense. Il fait beaucoup de musique pour le théâtre. Puis pour il fait plus ça maintenant? Plus ça en ce moment? Ouais. OK. Il y a sûrement aussi 300 tunes pas sorties sur son disque dur. Ben ouais, c'est ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles. Ouais. Ben, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ils disent, ouais. Puis c'est vrai que ça serait le fun qu'il sorte de quoi. Mais évidemment, à suivre, à voir. Ben, je trouve que c'est comme un des plus grands génies de la musique québécoise de tous les temps. Trompe-l'œil, pour moi, c'est un album aussi important que Leptade ou je suis pas tant fan d'Harmonium, fait que Ouais, je comprends. Mais Trompe-l'œil, quand il est arrivé, cet album-là, ça avait pas de bon sens. Tu sais, je me rappelle encore, tu sais, de l'acheter, la pochette, tout ça, je mets ça, je fais, qu'est-ce qui se passe? C'était, tu sais, c'était en français, là. C'est ma langue.
qu'est-ce qui se passe? Puis là, je l'écoute, c'est incalculable le nombre de fois que j'ai écouté cet album. Ouais. Puis tu sais, c'était le fun parce que c'était partout. En show, c'était bon. Ouais. C'était le fun, ça. C'était vraiment... Non, ça m'amène... Ça, quand j'écoute ça, moi, ça m'amène une grosse nostalgie d'une certaine époque, là. OK. Donc, c'est des bons noms, ça. J'aurais aimé ça travailler avec Daft Punk, mais ça se passera pas. Eux, qu'on parle d'un travail propre, clean. Ah, c'est des fous furieux, apparemment. Ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Ça viendrait combler ton petit côté classique, là, clairement. Ben, je suis comme à... C'est pas je suis comme à 1 degré de séparation d'eux autres, puis la personne en question me disait que pour leur dernier album, Thomas Bangalter avait shoot out des dizaines de convertisseurs avant d'enregistrer les cordes. Mais tu sais, les convertisseurs dans la chaîne audio, c'est pas mal l'affaire que t'entends pas tant que ça. Non, c'est ça. C'est supposé d'être transparent. Fait que tu sais, il y a comme... Ah ouais. Ouais, fait que c'est maniaque un peu, là. Oh oui, c'est de l'enculage de mouche, là. Mais en même temps, moi, j'aime un peu ça. Ouais, puis tu sais, c'est peut-être une légende urbaine aussi, là, mais en tout cas, apparemment que... T'es nerd, toi? Tu te considères-tu nerd de la muse? Ça dépend sur quoi. Moi, je te considère nerd de la muse. Ouais? Ben, à chaque fois qu'on a des conversations sur souvent des artistes, t'as toujours une espèce de take que, tu sais, je sais pas comment ça se fait que t'as réussi à lire là-dessus, mais tu sais, t'as toujours une petite histoire cachée sur la fabrication d'un album et tout ça. J'ai l'impression que tu passes, encore une fois, peut-être c'est rien qu'un hasard, mais j'ai l'impression que tu passes beaucoup de temps à lire sur ça, sur le milieu de la musique. Tu vois, moi, j'ai l'impression que je pourrais le faire plus. Mais, okay. Tu sais, c'est ça. OK. Mais peut-être pas, tu sais, il me semble à chaque fois, mais tu sais, tel documentaire, telle pièce, tel album, tu sais, là, tu connais, je suis comme, ouais. Puis ça m'impressionne à chaque fois. Ben, les histoires de studio, c'est le fun, tu sais. Ouais. Mais, ouais. Non, mais je veux dire, ça m'intéresse. Je peux geeker sur des affaires très pointues, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y en est du son? Au final, une bonne tune, c'est une bonne tune, hein? Oui, mais qu'est-ce qu'il y en est du son? Qu'est-ce qu'il y en est des bébelles pour faire du studio? Ça, tu dois passer du temps là-dessus. Ben là, tu vois, c'est quand même relativement nouveau dans ma vie que je mixe des albums que j'ai pas réalisés. Fait que ça m'arrive des fois de faire des gigs de mix. OK. Mais je fais tout dans mon salon en bobette in the box qu'ils appellent. Genre pas d'équipement externe, tout dans le laptop avec des plugins. OK. Mais tu sais, je veux dire, j'ai travaillé avec Loudboard toute ma vie, fait que je sais comment que ça devrait sonner. Là. Ouais, mais regarde, pour se rendre là, ouais. Pour avoir pas eu de formation à faire des mix, ouais. Il y a du patentage qui est là-dedans pour se rendre à être capable de faire un bon mix. Mais c'est ça que je te dis, c'est que tu sais, des fois d'être sur le terrain, c'est mieux qu'aller à l'école pour ce genre d'affaires-là. Tu sais, comme quand tu finis par faire 7 albums par année, puis que t'es là à chaque fois que c'est le mix, puis que t'es derrière l'épaule du mixeur, puis tu te dis ben qu'est-ce que ça fait quand tu fais ça, puis tu poses des questions, puis tu le regardes faire, puis là finalement tu participes au mix, puis là c'est sûr que tu sais finalement parce que souvent, quand je faisais des albums, je savais beaucoup ce que je voulais niveau sonore, fait que c'est sûr que j'étais là au mix. Fait que c'est une étape que t'aimes? Ouais, vraiment, vraiment. Ah, c'est l'étape la plus fun d'une certaine façon, parce que si tout va bien, il y a plus de travail plate à faire, il y a plus d'édit, il y a plus de... Le moment du mix, c'est pour toi, c'est l'instant que tu peux justement aller... C'est là que tu pèses sur le gaz, là. C'est là que tu peux comme un peu... ben c'est comme du make-up, un peu, ou de la colo. Dans un film. Ouais, c'est ça. La coloration. C'est carrément ça. Ouais. T'amènes un peu plus la basse, là. T'amènes un peu plus de, t'équilibres les voix. Non, c'est vraiment le fun. Moi, je me dis toujours que ça doit être un peu un enfer. Mais si tu le mixes tout seul, ça va, mais c'est un enfer, si le client veut pas, c'est pas ce qu'il veut. Ça doit être mais en même temps, ça doit arriver que les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ou si le client t'engage à cause que t'as genre, je sais pas, là, comme un genre de réputation, mais qu'ils savent pas ce que tu fais pis que ils savent pas ce que tu fais. Ça arrive-tu que t'arrives, tu donnes le mix, puis ils font « Nee, c'est pas ça qu'on cherche. » Ben oui, ça peut arriver à n'importe qui. Ça m'est pas de temps arrivé. C'est sûr que... Des chansons. Oui, il y a tout le temps des retouches, là, tu sais, puis j'aime quand même ça comme faire le gros du travail tout seul, puis après ça, tu t'invites la personne, puis tu fais ça avec, parce que là, c'est là que c'est comme plus... coopératif, puis c'est plus des détails comme artistiques, là. Parce que c'est le mix, ça peut être super artistique aussi, là. Absolument.
Ouais, puis il y a des grands mixeurs qui font juste ça aussi, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est le fun. Mettons, le dernier projet que j'ai mixé sans avoir été là à l'enregistrement, c'était Alex Ferns, qui a sorti un album qui s'appelle Bisous, qui est vraiment cool, puis que j'ai vraiment aimé mixer. Puis il est sorti? Ouais, il est sorti sur Motland. OK. C'est comme un genre de... Je sais pas, c'est dur à décrire, mais c'est vraiment cool ce qu'il fait. Ben, c'est post-punk, mais il y a des éléments un peu électroniques, genre, mais électronique harsh, tu sais, comme Prodigy, quasiment. Là. OK, oh mon Dieu, OK. En tout cas, mais... Puis ça s'appelle Bisous. Ouais, l'album s'appelle Bisous. Alex Ferns, checkez ça, c'est vraiment bon. Puis, en gros, lui, toutes ses voix, ils avaient fait avec le micro des Earbuds Apple. OK. Mais super processé, puis tu sais, c'est comme... Fait que mixer ça, c'est le fun parce que t'as l'impression de briser les règles, là, tu sais, c'est comme... Ouais. Mais... il a fait ses voix avec ça. Ouais, il y a tout... C'était un choix? Ouais, il a essayé des micros, puis finalement, c'était ça le son, fait. C'était le son qu'il voulait. Ouais. Tabarnouche, ben là, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça sonne bien, même en général... tu sais, il y a bien du monde qui enregistre des voice memos avec leur iPhone, puis qui sont comme pas capables de recréer la compression des micros du téléphone. Puis il y a un son. Ouais. Même il y a des gens qui enregistrent avec leur iPhone en micro de pièces. Puis qui alignent ça dans c'est souvent aussi parce qu'ils sont attachés à ce son-là, parce que souvent les idées ont été enregistrées avec le micro d'iPhone. Mais c'est un bon son aussi. Ils ont bien fait ça. ça fonctionne quand même bien. Est-ce que tu as préparé une petite liste de trucs à me partager? C'est une liste? C'est quoi? Une liste, regarde. C'est comme ici, au show, je demande toujours aux gens de me donner 3, 4, ou même 5, ou plus, encore. Ça peut être des suggestions artistiques de livres, musique, films, même resto. T'as le droit d'aller avec un resto, t'as le droit d'aller avec une app qui te fait triper. Tu sais, t'as tout ça, tu sais, comme... Laisse-moi regarder. Même en musique, ça, moi, ce que je suis curieux de savoir, c'est qu'est-ce que t'écoutes ces temps-ci. J'ai une amie qui est à Sao Paulo qui m'a fait une playlist de musique brésilienne, mais tu sais, genre, qui dure 23 heures, là. Fait que, tu sais, puis la musique brésilienne, c'est comme... il y a pas de fond, là. OK. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable tout ce qui s'est passé là, surtout dans les années 60-70, c'est fou. Okay. Quand même, un des plus grands chanteurs-interprètes de la musique brésilienne, Caetano Veloso, qui avait sorti un album avec ses enfants. Puis je le trouve formidable, cet album-là. OK. L'album s'appelle Offertorio. Ao Vivo Offertorio. Okay. Je suis sûrement en train de massacrer ça. Mais tu sais, sinon, toute la musique brésilienne, il y a des géants, Milton Nascimento, Rita Lee, Osmo Dantes, tout ça. Moi, c'est pas un univers que je suis super familier. C'est incroyable. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être l'endroit que ça se passait le plus. En dehors du UK, là, tu sais, comme dans la période classique du rock, là. Ouais. C'est la musique brésilienne, c'est incroyable. Sinon, ça fait-tu longtemps que tu connais un peu cette scène-là ou c'est j'ai tout le temps été curieux. OK. Mais là, c'est ça, d'avoir comme une amie qui vient quand même d'un background qui est proche de la musique brésilienne aussi. Elle m'a fait découvrir beaucoup d'affaires. Cool. Sinon, qu'est-ce que j'écoutais? J'ai écouté, il y a Chris Cohen que j'aime beaucoup qui vient de sortir un nouvel album que j'ai pas beaucoup écouté mais que c'est tout le temps pas mal bon. OK. Il y a un gars qui s'appelle Luke Temple qui avait un band qui s'appelait Here We Go Magic dans le temps qui vient de sortir un album qui s'appelle Certain Limitations. Puis j'aime bien ce qu'il fait, il est un peu inégal à mon avis, c'est pas tout bon ce qu'il fait mais comme 3-4 bonnes tunes sur ses albums sont bonnes en tabarouette. OK. Puis c'est un peu encore le cas. Il y a comme des fois on dirait que c'est comme un genre de mélange entre Paul Simon puis J.J. Cale, genre. OK. Mais l'autre Cohen, c'était qui encore? Chris Cohen. Chris Cohen qui en a sorti un nouveau? Super bon songwriter. Il était dans The Roof dans le temps. Sinon, il a réalisé pas mal d'albums à L.A. Wise Blood. Puis l'album s'appelle Paint a Room. Je l'ai pas beaucoup écouté.
Mais sinon, l'ensemble de son œuvre, en général, il y a une super belle voix. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je sais pas. Y a-tu un resto que j'ai aimé récemment? De pizza. T'as-tu essayé la pizza de... Comment il s'appelle le chef là, québécois? Il est parti ça en petite Italie, là, une espèce de pizza. Stéphano? Pas Stéphano. Non. C'est un autre Denis chef. Saint-Pierre? Ouais, son restaurant. C'est moi mon truc. C'est genre Detroit style. Hein? Ouais, c'est ça. Ben moi, moi non plus, c'est pas mon truc, mais t'as-tu essayé? Ouais. C'était moins ton truc. Ouais. Ta dernière bonne pizza, c'était laquelle? Quel genre? Que t'as mangé? Non, peu importe, c'est la dernière que tu fais. Ah, c'était succulent. J'ai mes classiques, là. Nomme-les. OK. New York Style bouquet. Il y a une place que j'ai pas essayé encore puis que ça a l'air pas pire. Ça s'appelle Maps dans Villeray. New York Style aussi. Okay. Ils vendent pas à la slice. Fait que c'est comme... OK, faut que tu y ailles. C'est un investissement. Bouquet, j'ai jamais essayé. La New York Style. Ah, t'es sérieux? Ben oui. Ah, OK, ça pourrait être une bonne recommandation. Le owner du bouquet, le propriétaire, un groupe qui s'appelle Laughing, qui viennent de sortir leur album. OK. Puis c'est très bon. OK. C'est sorti sur Celluloid Lunch, un label qui est runné par Hélène et Joe, des bons amis. Puis c'est comme... c'est très jangly, un peu Tom Petty, tu sais, comme... la tune de Delaz, là, There She Goes, un peu très 90s. Mais Laughing, c'est le nom du band? Ouais. OK, j'y vais là. OK. Un peu Sloan. Tu sais, le groupe canadien, Power Pop. Because It's True, c'est le nom de l'album. Ouais, je pense que oui. Très bon album, vraiment cool. C'est montréalais? Ouais, c'est montréalais, ça vient de sortir. Et lui, il fait de la pizza. Ouais, puis ça, c'est son fait. Mais man, faut que tu deviennes... En fait, c'est le gars que tu vas devenir. C'est le gars qu'il faut que tu deviennes. Là, toi, sors ton album solo, fais de la pizza. Ouais. Je te donne 2 ans. Mais sinon, coup de gueule, il n'y a pas à moins qu'on me prouve le contraire, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place de style New Haven à Montréal. Non. La pizza aux patates puis tout ça qu'il faisait. Au clam. Mais c'est parce que là-bas, ils appellent ça Habits, là. Ouais. Puis c'est pas mal dans les meilleures pizzas que j'ai mangées de ma vie quand j'étais là. Puis comment ça t'étais là? Parce que c'est comme on drivait de New York vers Boston, puis c'était sur le chemin, là. J'étais comme faut faire le crush d'une demi-heure, j'ai comme fait une crise dans la van, là. Ah ouais, parce que moi c'est ma sœur quand elle a étudié 2 ans là-bas. C'est elle qui m'a amené là. Tu sais, elle habitait à New Haven. Ça se passe, là. J'étais comme, wow. Ouais, ça se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, genre, croûte mince, mais comme limite brûlée. Mais je pense que l'affaire qui serait compliquée à émuler à Montréal, c'est que c'est souvent des vieux fours, comme, tu sais, je pense pas que t'as le droit de faire ça à Montréal. Mais il y a des spots à New Haven, genre Zoo Parties, que c'est un four que ben standard, là. OK. En tout cas, mais il y a pas ça à Montréal. En tout cas, opportunité d'affaires, là, si quelqu'un ouvre un resto de pizzeria New Haven qui s'appelle Habits, là, au pire, là, genre, cassez-vous pas le basic, là. Genre, je pense que ça marcherait. Pourquoi tu le fais pas? Ah, mais j'ai une vie, là. Pour l'instant. Ouais, c'est ça. On va faire une autre pandémie, là. ça sera à ce moment-là. Hey man, c'était super cool de te voir. Y a-tu des sorties que tu veux nous parler qui s'en viennent bientôt? Il y a l'album de Bon Enfant en octobre. Check it out. Il y a des gens qui l'ont écouté au festif devant l'eau apparemment, mais il y a pas... J'ai pas eu de feedback. OK. Bon, c'est ça. Toi, t'es dans l'esthétique, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ça te des fois. Écoute, continue à errer. Trouve ta voie. Tu vas te trouver. Mais t'as pas besoin. En fait, c'est quoi? Trouve-toi pas. Reste de même. C'est parfait. Bye. Salut. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.